à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Le Christ ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Le Christ ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Aujourd'hui s'accomplit la Pâque du Seigneur, et Dieu pose en Sion une pierre angulaire. La pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la tête d'angle du temple non fait de main d'homme. Le Christ ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Aujourd'hui s'accomplit la Pâque du Sauveur. Le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. En sa résurrection, tout l'univers se réjouit. Voici qu'il a fait toutes choses nouvelles. Le Christ ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Psaume 118, strophe 2. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour, illumine. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour, illumine. Comment je ne garde pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que je cherchais. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses.
pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toutes tes richesses. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit, comme le jour illumine. Psaume 146. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, louez le Seigneur, il est bon de chanter. Fêtez notre Dieu, douce est la louange. Le Seigneur qui bâtit Jérusalem rassemble les déportés d'Israël. Lui qui guérit les cœurs brisés, lui qui bande leurs blessures, qui compte le nombre des étoiles, et il appelle chacune par son nom. Il est grand notre Maître tout-puissant, en lui l'intelligence et sa mesure. Le Seigneur soutient les humbles, jusqu'à terre il abaisse les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la harpe. Lui qui drape les cieux de nuée, qui prépare la pluie à la terre, Qui fait germer l'herbe sur le mont et les plantes au service de l'homme. Qui dispense au bétail sa pâture, au petit du corbeau qui crie. ni la vigueur du cheval ne lui agrée, ni le jamais de l'homme ne lui plaît. Dieu se plaît en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent son amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Psaume 147. Glorifie le Seigneur à Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il renforça les barres de tes bottes. Il a chez toi béni tes enfants. Il assure ton sol dans la paix. Et de la moelle du froment te rassasie. Il envoie son verbe sur terre. Rapide pour sa parole. Il dispense la neige comme laine et répand le givre comme cendre. Il jette sa glace par morceaux. À sa voiture qui
Il envoie sa parole et fait fondre. Il souffle son vent, les eaux coulent. Il révèle à Jacob sa parole. Ses lois et jugements à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité. Pas un qui ait connu ses jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Cantique de Zacharie, page 333. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens demeurer au milieu de toi. Des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur en ce jour. Elles seront pour lui un peuple. Je resterai au milieu de toi. Et tu sauras que le Seigneur m'a envoyé. Le Seigneur possédera Juda, sa part sur la terre sainte. Il choisira encore Jérusalem. Silence toute chair devant le Seigneur. Car il se réveille et sort de sa sainte demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Christ. De Sœur Marie aimée, la résurrection. La naissance d'un enfant n'est pas étonnante, en ce qu'elle est totalement imprévisible, puisque 9 mois l'ont préparée. Elle reste pour autant une véritable surprise, un avènement au sens le plus fort de ce terme. La vie n'est jamais comme on la prévoit. Elle déroute, dérange, dévoile, déconcerte, déride en sa surprise. Il en est de même pour la résurrection du Christ, vie véritable. Elle était annoncée, mais elle continue de nous prendre de court. Elle ne cesse d'étonner. L'analogie avec la naissance charnelle bute cependant sur un point non négligeable. La naissance de l'enfant est dans l'ordre des choses. Mais la résurrection va à contre-courant de la nature. Peut-on vivre une relance de l'expérience là où tout devrait s'arrêter? Le corps se corrompt et la mort fait son œuvre. Comment croire en une chair humaine qui reprendrait vie après son décès? Une telle reprise, ahurissante et inconcevable, oblige donc, si elle se donne et se présente, à une outrance dans la surprise. On comprend que dans les évangiles, l'étonnement soit si démesuré, ou la stupeur si excessive, que le Christ ressuscité n'est jamais reconnu sur le coup. Ainsi Jean rapporte-t-il, Marie, la Magdaléenne, se retourne et voit Jésus debout, et elle ne savait pas que c'était Jésus. Ou encore, l'aube déjà était venue, Jésus se tint sur le rivage. Cependant, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il faut que le ressuscité se fasse reconnaître, qu'il dessille les yeux et emporte la confiance des cœurs. Il faut surtout qu'il ouvre lui-même à la possibilité de cette démesure de la surprise.
les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Il est ressuscité, celui que vous avez transpercé. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule, « Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Il y eut un temps où le grand élan de foi des chrétiens faisait bâtir des cathédrales et où jaillissaient vers le ciel les flèches et les tours de celles-ci. Aujourd'hui, notre cathédrale Notre-Dame de Paris, si emblématique et si chère au cœur des Parisiens, a partiellement été détruite. Alors, ne nous retrouvons-nous pas en des temps plus anciens encore? Écoutons ce que dit saint Pierre le jour de la Pentecôte. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. La voilà la pierre d'angle, celle qui ne fera jamais défaut. Une pierre d'angle, mais pour quel édifice? Celui constitué par les pierres vivantes, les chrétiens. Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux, nous disent les Actes des Apôtres. Et si le désastre que nous avons tous vécu avec tristesse, l'incendie et l'effondrement du toit de la cathédrale, était l'occasion pour notre Église de Paris de prendre plus conscience qu'elle est elle-même un édifice, le temple du Saint-Esprit. Alors, quel chemin nous indique Pierre en ce jour de la Pentecôte et en ces jours qui, pour nous, suivent la célébration de la résurrection de Jésus? Convertissez-vous. Cet appel à la conversion, nous l'avons entendu pendant le carême. Ce temps était pour nous un temps de pénitence pour nous préparer à la fête de Pâques. Maintenant, c'est une conversion qui suit la fête de Pâques, une conversion qui doit nous conduire à entrer par les sacrements dans l'édifice de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà pour l'esprit de cette conversion, à son aspect positif et de nous tourner vers les sacrements. Pour ce qui est de l'aspect négatif, Pierre dit « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés ». Il est incontestable que des courants mortifères traversent nos sociétés et les pasteurs, notamment ceux qui sont les successeurs de Pierre et des autres apôtres en notre temps, nous en avertissent régulièrement. Il y a donc à nous éloigner de ces courants. Mais nous trouverons dans l'Église, plus encore que dans le refuge de nos temples de pierre, un abri sûr. Alors écoutons la voix de nos pasteurs et mettons-nous à l'écoute de l'Esprit Saint. Nous pourrons ainsi vivre dans un temple non bâti de main d'homme, un temple dont nos églises de pierre sont l'image et le mystérieux reflet.
qu'ils reçoivent l'aide nécessaire et le témoignage de la vie chrétienne pleine et joyeuse pour que leur foi puisse s'enraciner. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les chrétiens persécutés dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les séminaristes qui au cours de ce temps pascal recevront le sacrement des ordres, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu qui nous a fait passer de la mort à la vie en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce. Que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Regina Celi, le Regina Celi, Alleluia, Alleluia. Quia quaevisti portare, Alleluia, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia.